Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Caraïbes Entrepreneur. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'univers carcéral en Martinique parce qu'il y a eu une visite surprise de 3 députés, donc Nilor, Nado et Castor de la Guyane, qui ont décidé de rendre visite au leader du RPAC, Rodrigue Petitot, à la prison de Ducos en Martinique. Et là, ils ont vu l'insalubrité de la prison en Martinique et comment les détenus étaient incarcérés. Donc, je vous laisse écouter et regarder le reportage de Martinique Première et je reviens tout de suite après pour le commentaire. À tout de suite. Surprise au centre pénitentiaire de Ducos. Parlementaires martiniquais et guyanais, accompagnés d'un avocat, veulent constater et dénoncer les conditions de détention des prisonniers. Certaines cellules ont été sélectionnées. Montrez-nous les plus petites. Vous savez, c'est ça, nous les aussi. C'est celle-là, la plus petite. Il y a 4 personnes. Non, je veux, c'est la 4 qui est par là. Nous sommes dans un quartier saturé. Ce détenu occupe une cellule de 9 mètres carrés. Il est seul, exceptionnellement. Habituellement, ils sont 2. Les toilettes, l'eau chaude. La nourriture aussi n'est pas bonne, elle n'est pas fiable. On ne peut pas tenir dans ces conditions-là. Difficile de filmer plus longuement. La porte de la cellule est rapidement refermée. La visite se poursuit au pas de course, direction le quartier disciplinaire. Les images parlent d'elles-mêmes. Le peu que vous avez pu voir vous a montré à quel point, effectivement, les nombreuses condamnations de la France pour les conditions indignes de détention sont justifiées. En plus de la question de la surpopulation carcérale, se pose, même sans surpopulation, la question de la taille des cellules et notamment du fait qu'elles sont mal aménagées. Il n'y a pas de douche dans beaucoup de cellules. Et quand on met les toilettes à l'intérieur de la cellule, par contre, c'est source d'une grande souffrance, d'une atteinte à la dignité. L'objectif principal de ces parlementaires, rencontrer les détenus qui, selon eux, sont victimes de la criminalisation des mobilisations sociales ou engagements militants. Ils en ont rencontré 5, à l'image de Rodrigue Petitot, que nous n'avons pas le droit de filmer en cellule. Imaginez pour le rentrer moi-même, dans un état d'esprit au moins haïtien, justement. Elle m'a subi son repas, les manquements ici. Les amis, quand on veut la porte là, c'est le cas subi. Heureusement, mon amant, ça m'a fait ça. Les petits bouts à rentrer, la population, il n'y a rien qui s'est bouclé là. Ce n'est pas normal que, par rapport à des mouvements sociaux, qu'on criminalise les personnes qui se battent. Parce que ce sont des personnes qui se battent sur des causes qui sont justes. Et en fait, si ces gens-là n'étaient pas là pour se battre pour ces causes-là, souvent les choses n'avancent pas. Notre job de député, c'est de faire remonter ça au plus haut niveau, de manière à ce que les aménagements nécessaires soient faits, que les moyens nécessaires soient donnés. Et ce n'est pas la première fois. Le rapport parlementaire qui suivra s'occupera essentiellement des conditions de détention. Donc, que peut-on dire par rapport à ce reportage? Donc, tout d'abord, merci aux 3 députés qui ont fait une visite surprise à la prison de Ducos, voilà. Donc, ils ont dénoncé la manière dont les prisonniers sont entretenus lors de leur incarcération, voilà. Et quand on voit dans le reportage la vétusté des murs de la prison, quand ils rentrent dans une prison, on voit comment les sanitaires sont sales, comment la prison en elle-même est sale, et on sait aujourd'hui qu'une prison fait environ 9 mètres carrés, et notamment à Ducos, en Martinique, à la prison de Ducos, en Martinique, la cellule qui fait 9 mètres carrés, voilà, ils mettent environ 6 personnes dedans. Donc c'est normalement une cellule, c'est fait pour un prisonnier. Étant donné qu'il y a tellement de personnes en prison à Ducos que la capacité des cellules, notamment de la prison, il ne peut absorber le nombre de prisonniers. Donc, il part que les prisonniers, environ 6, des fois c'est 4, dans la même cellule, alors qu'une cellule, c'est pour un prisonnier. Donc, il y a une atteinte aux droits de l'homme, voilà, à l'intimité aussi, puisque on sait combien c'est déjà difficile pour ces personnes d'être privées de leur liberté. Ils se retrouvent privés dans une cellule de 9 mètres carrés.
Voilà, c'est inimaginable en fait. Il se retrouve à plusieurs dedans. Et notamment avec des conditions d'hygiène qui sont inacceptables. Voilà. Donc ça touche aussi une atteinte aux droits de l'homme. Et on dit que la Martinique, c'est un département français. Et on se rend compte que la France ne fait rien pour que ça puisse changer. Voilà. Parce qu'en Martinique, il n'y a qu'une prison, c'est la prison de Ducos. Et l'État aurait pu investir, l'État pourrait être plus rénové, l'État aurait pu aménager des cellules pour les prisonniers. On constate que rien n'est fait. Que rien n'est fait et les prisonniers subissent cela. Donc je vous laisse écouter le témoignage de Bakao. C'était quelqu'un qui a travaillé dans le show business, c'était un grand trafiquant de drogue, voilà, international. Il avait été arrêté en France et il avait été envoyé aussi en Martinique, notamment à la prison de Ducos. Donc il a vécu des choses à la prison de Ducos. Donc je vous laisse écouter son témoignage et je reviens tout de suite après pour le commentaire. À tout de suite. Parce que la Martinique, c'est un département français. Mais moi, quand ils m'ont dit je vais en prison là-bas, moi, comme je t'ai dit, je pensais que c'était la France. C'est pas la France, ça veut dire. Moi, c'est ça qui m'a fait arrêter là-bas, pour de vrai. Je pense que si j'étais en prison en France, en sortant, j'aurais revendu, je pense. Parce que je voyais pas encore le risque. Quand j'ai vu là-bas, c'est comme si, moi, je suis quelqu'un de croyant. Moi, c'est comme si Dieu m'a fait voir et m'a dit, t'as vu? Faites les malins, tout ça, là. Ah, vous allez en France. Ah, le mec t'a cité, donne des téléphones, portables, ça arrive direct parce qu'on, tu la sens pas, la prison. Moi, tu vois, quand un jeune il va près de chez lui, il y a tous ses potes. C'est comme un centre aéré après. Mais quand t'es loin de chez toi, t'as pas de parloir, personne ne va te voir. T'as vu? T'es tout seul, vraiment. Toi et tes, si t'es pas un bonhomme, tu vas te faire là-bas, c'est pas des bagarres tête à tête, y a pas de tête à tête là-bas. Je vais dire à ceux qui connaissent, ça très bien, y a pas de, ouais, en France, on va se péter là-bas, c'est bon, d'un moment, frère, c'est soit le coup de, comment ils appellent ça, parce qu'en prison, ils ont un autre truc, un couteau qui taille, ils ont toujours celui-là, soit ils règlent à ça, soit ils règlent les histoires à l'huile chaude, frérot. Tu vas là-bas, t'as une histoire avec lui, t'attends avec de l'huile chaude, tu passes, il se met au premier étage, boum, je l'huile. Moi, je connais un gars, tout là, il est brûlé. C'était mon co-détenu. C'est les placards Hood. T'as vu? Ça, t'en fais un seul placard comme ça, tu peux revenir, t'es un moine ou t'es un imam, frérot. Parce que c'est Hood, là-bas, c'est dur. T'as pas vu la vie chère en ce moment, ils parlent que de ça? Absolument. La vie chère là-bas, c'est pas comme nous, y a pas de taf, y a rien. Soit tu fais du zaïou, t'es bien, soit frérot, y a rien du tout pour toi. Même tu veux travailler, y a pas. Nous, on veut travailler en vrai, je fais l'intérim, Si vraiment tu veux, tu vas trouver, tu vas trouver un dépannage. Là-bas, même dépannage, y a pas. Voilà les amis, quand on écoute le commentaire de Bakao, on se sent vrai parce que ce qui m'a choqué dans ce qu'il a dit, c'est que il pensait que la Martinique c'était la France. Il pensait que la Martinique c'était... Ça m'a choqué. Parce que quand il est arrivé dans la prison, il a vu dans quelles conditions il est de son incarcération et qu'il a dit que le surveillant pénitentiaire lui a dit d'aller dans la cellule et dans la cellule il y avait déjà au moins plus de 4 personnes dans la cellule. Je crois qu'ils étaient 6 au total. D'après ce qu'il dit, il a dit non, il ne va pas rester là. Il ne va pas dormir là. Et donc là, l'agent l'a poussé pour qu'il puisse rentrer dans la cellule et il a fermé la porte. Et il a été voir le juge d'application, il a dit non, il ne va pas rester là. Parce qu'il a été incarcéré pour un motif, mais s'il reste là, ça sera beaucoup plus dur ce qu'il va faire, quoi. Donc il a harcelé la juge et là, ils l'ont envoyé en France. Et là, je crois que quelques mois après, il est sorti, mais il disait que les conditions dans lesquelles se déroulait son incarcération en France n'avaient rien à voir avec les conditions d'incarcération en Martinique. Et ce n'est pas normal, parce que si nous sommes un département français, les mêmes conditions que les prisonniers ont en France, ça doit être les mêmes conditions que les prisonniers de la Martinique, ceux qui sont incarcérés privés de liberté, doivent avoir. Et on constate aussi qu'il y a à peu près 4 à 5 autres personnes qui sont en prison parce que ce sont des gens qui ont décidé d'aller contre le système et qui sont dans le même cas que Rodrigue Petito. Voilà. Donc, on constate aussi que Rodrigue Petito, ce n'est pas le seul à être en prison par rapport à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que on peut dire que grâce à Rodrigue Petito, qui se trouve en prison actuellement, les députés sont venus le voir. Donc, ils ont pu constater des choses. Ils ont dit qu'ils vont rendre public ce qu'ils ont vu et ça fera l'objet de rapports. Voilà. Donc, vous voyez, donc, ce que j'ai trouvé, le côté positif dans cela, c'était que j'ai trouvé que Rodrigue Petito, même en prison, c'est un vrai leader. Il agit. Parce qu'il a parlé, bon, on l'a pas filmé, voilà, avec son visage, parce qu'ils avaient interdiction de filmer son visage, mais il a parlé, il a dit des choses. Et c'est bien, parce que c'est, comme il est en prison, ils sont venus le voir, et l'avocat et les députés ont dénoncé ces choses. Il y a un rapport qui sera écrit. Et Rodrigue Petito disait que lui, au moins, il a le mental. Mais
mais il y a beaucoup de jeunes dans la prison. Voilà. Et Bakao disait qu'en Martinique, les gars, ils te balancent de l'huile chaude. Il disait qu'il connaissait quelqu'un qui avait été brûlé comme ça. Donc vous imaginez dans quelles conditions les détenus en Martinique, voilà, vivent, quoi. C'est atroce. Pas de moyens, l'insalubrité, pas de douche dans les cellules, les sanitaires dégueulasses, la nourriture très très mauvaise, beaucoup d'insécurité, des gens qui fument de partout, voilà. Donc c'est vraiment un climat. Je pense que le climat il est assez lourd, quoi. Donc on voit aussi que l'État français ne prend pas ses responsabilités par rapport à cela, parce que il y a quelques années de ça, il y avait eu aussi des grèves des agents du service pénitentiaire qui s'y étaient montés au créneau, qui disaient que par rapport à l'insalubrité voilà, de la prison, ils dénonçaient ces choses, et l'État n'a toujours rien fait. Donc l'État n'a toujours rien fait. Et aussi, le député Castorquier de la Guyane aussi, pareil en Guyane, les conditions dans lesquelles sont incarcérées les personnes, ce sont des conditions atroces. Et pourtant, nous sommes un département français. Donc si on compare comment est traité un prisonnier en France et comment est traité un prisonnier en Martinique, on voit que ce n'est pas la même chose. Souvent les prisonniers en France, ils sont dans une cellule. Et en Martinique, comment ça se fait qu'on parle 4-6 personnes dans une même cellule? Même 2 personnes, c'est trop, parce que pour mettre 2 personnes dans un même fait carré, il faudrait qu'ils s'entendent. Donc on voit que l'État, voilà, l'État en fait ne fait rien pour que ça change. Donc voilà. Donc c'est de l'injustice carcérale tout simplement. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez par rapport à cela, et on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Caraïbes Entrepreneur, et je remercie aussi tous ceux qui se sont déjà abonnés à ma chaîne Caraïbes Entrepreneur, et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne Caraïbes Entrepreneur, eh bien je vous invite à le faire dès maintenant, et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube Caraïbes Entrepreneur, et d'ici là les amis, portez-vous bien, ciao ciao.